La communication interne existe-t-elle encore ? En voilà une excellente question que j'ai posée à Marie Mackay, qui est la responsable de la communication interne de l'agglomération du pays de Montbéliard, et à David Bessis, en charge de la communication chez Rubix. En fait, je dois vous l'avouer, la communication interne que j'ai connue il y a 25 ans n'a strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et sincèrement, tant mieux. Alors, durant les prochaines minutes, nous allons discuter avec Marie et David du Covid. Oui, vous avez bien compris. Des collaboratrices, des collaborateurs, des publics internes, de la porosité entre l'interne et l'externe, bref, autant de sujets qui font que la communication interne n'est plus ce sujet ringard d'il y a quelques années. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vais vous avouer une chose, j'ai absolument adoré discuter avec Marie et David. Si bien que ces derniers reviendront pour parler d'un sujet que je connais beaucoup moins bien que la com interne, à savoir l'événementiel. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et je vous dis très bonne écoute en compagnie de Marie Mackay et de David Bessis. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bonjour à tous, un nouvel épisode du décodeur de la communication, mais un épisode ô combien essentiel et ô combien spécial sur la communication interne qui me tenait à cœur depuis fort longtemps. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Marie Mackay, qui est responsable de la com interne à l'agglo du pays de Montbéliard. Salut Marie. Bonjour. Et j'ai le plaisir de recevoir David Bessis, qui est le responsable du service communication de Rubix. Salut à toi David. Salut Laurent, salut Marie. Alors, chers amis, je vais vous demander de vous présenter. Je vous ai présenté très brièvement, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter avec vos propres mots ? On va commencer, David, si tu ne m'en veux pas, par évidemment Marie. Marie, je te laisse te présenter avec tes propres mots, comme je le disais. Eh bien, je suis donc responsable de la communication interne pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, qui regroupe à peu près 600 agents. On est une communauté d'agglo de 72 communes dans l'Est. Et toi, David, peux-tu te présenter avec tes propres mots ? Tu es toujours dans l'Est, mais un tout petit peu plus bas. Oui, moi je suis à Lyon. Je suis responsable du service communication de Rubix France, qui est une entreprise de 2800 salariés qui vend des fournitures et solutions industrielles. Donc un homme de l'industrie, une femme de région, c'est absolument magnifique. Donc il n'y a pas que des Parisiens qui passent dans le décodeur de la com, sachez-le, étant moi-même qui plus est originaire de province du sud-ouest, de l'autre côté. Bref, ces considérations géographiques étant passées, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me donner votre propre définition de la communication interne ? Parce que c'est bien ce qui nous amène aujourd'hui, ça je l'ai déjà dit, mais pour moi la com interne est quasiment morte. Alors ce n'est pas que je suis en train de danser sur sa tombe, bien au contraire. Mais je considère que les techniques que nous utilisons en com interne sont exactement les mêmes qu'en com externe. Mais avant tout, allez, Marie, je te laisse donner ta propre définition de la com interne, s'il te plaît. Pour moi, la communication interne, et pour faire un parallèle avec nos métiers, c'est un peu comme la pub sur le yaourt. Si t'es bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Oh, écoute, c'est magnifique. Elle est superbe. Je t'avoue que je suis assez surpris, mais très belle définition. David, t'as une énorme pression sur le dos, t'as intérêt à faire aussi bien, voire mieux. Hein. Tout à fait, non, je vais pas relever le défi, je crois. Je vais rester théorique parce qu'après on va parler pas mal. La communication interne, c'est ce qui permet d'embarquer les collaborateurs de l'entreprise dans le projet de l'entreprise, tout simplement. Eh bien, écoute, on est bien d'accord. Alors, c'est en effet, comme le dit Marie très justement, c'est ce qui se voit à l'intérieur devient beau à l'extérieur. Très bien vu, Marie. Et ça permet également d'embarquer tout le monde dans le projet de l'entreprise. Mais alors, allez, je vous pose d'emblée la question, qui est la question de ce titre. Est-ce que la communication interne existe encore aujourd'hui en 2023, selon vous ? Marie, je te laisse commencer. De prime abord, je dirais que oui, la communication existe encore et elle a des belles années devant elle. Après, peut-être que la communication interne telle qu'on l'a connue il y a quelques années a évolué, a changé et finalement, la com interne a peut-être plusieurs vies, plusieurs façons de s'exprimer et on voit bien que l'évolution aujourd'hui fait que voilà, la com interne d'antan n'existe peut-être plus. Et qu'elle fait place aujourd'hui à une communication interne bien plus moderne et proactive que ce qu'on a pu connaître. David, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'elle existe toujours, cette bonne vieille com interne, justement ? Pour pas paraphraser ce que vient de dire Marie, elle existe plus telle qu'on l'a connue.
et telle que qu'on la définissait avant, et que c'est surtout lié au fait qu'il y a beaucoup de porosité entre la com interne, la com externe. Ce qui se passe, comment Marie a dit, ce qui est bon à l'intérieur se voit à l'extérieur. Comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de place qui est donnée aux réseaux sociaux, à la communication sur ces réseaux. On peut dire que la com externe est devenue de la com interne aussi, et donc la com interne seule n'existe plus. Bah écoutez, merci à vous deux. Alors, on partage évidemment le même point de vue. La question était évidemment totalement biaisée, puisque je considère que la com interne existera toujours, même sous la forme la plus archaïque qui soit, en ce sens que des fois, quand on a des choses à faire passer en interne et qui sont tout à fait confidentielles, eh bien, elles ne peuvent pas passer en externe. Mais c'est vrai aujourd'hui, vous avez tout à fait raison tous les deux, que la bonne vieille com interne, finalement, elle n'existe plus nécessairement sous les mêmes attraits, et que justement, elle est très très vieille, cette com interne. J'ai juste une question à vous poser. Alors, Marie, plus particulièrement à toi, Marie, à qui es-tu rattaché? Est-ce que tu es rattaché à la direction des ressources humaines ou à la direction de la communication? Ça a son importance selon moi. Alors, je fais partie de la communication, de la direction de la communication, et non pas de la direction de la communication externe. Donc, la direction de la communication regroupe vraiment la com interne et la com externe. Il n'y a pas de clivage entre les deux. Et cette direction de la communication a elle-même un double rattachement, DGS pour la partie communication interne et cabinet pour la partie communication externe. Pour tout ce qui est communication interne, c'est la direction générale des services qui est, on va dire, le commanditaire principal. Tandis que pour la communication externe, on a plutôt affaire au cabinet, c'est-à-dire les relations avec les élus. On va dire que la direction générale des services, c'est tout ce qui a trait à l'administratif et au service de la collectivité, donc les agents, tandis que le cabinet sera plutôt du côté des élus et donc de la communication externe de l'agglomération. Entendu, merci à toi, c'est parfaitement clair. David, je te pose à peine la question, j'ose même pas te la poser puisque tu es le responsable de la communication de cette très belle entreprise qui est Rubix. Mais alors, c'est toi qui diriges tout ça, ou est-ce que tu as un chargé ou une chargée de com interne dans ton équipe? Non, alors c'est une question qu'on me pose très souvent. Moi, j'ai 4 personnes dans mon équipe qui sont chefs de projet communication et qui gèrent de manière totalement indifférente des projets internes, purement internes, et des projets de communication externe, et bien souvent plutôt des projets à 360 degrés. Donc j'ai pas une personne qui s'occupe que de l'interne. Pourquoi je vous ai posé cette question qui était un peu bête de prime abord? C'est que moi j'ai connu, il y a 25 ans quand j'ai commencé dans ce métier, les directions de la com interne, ou la com interne tout simplement, qui étaient rattachées à la direction des ressources humaines. Et je vous avoue que plus c'est rattaché aux ressources humaines, plus j'ai tendance à croire que la com interne est mauvaise. Je suis désolé pour nos amis DRH, mais c'est ainsi, je l'assume, car les DRH ont toujours peur de tout. C'est insupportable, mais c'est ainsi. On est en 2023, les choses ont évidemment bien changé, j'en suis absolument ravi, mais je pense que plus la com interne est rattachée tout simplement à la communication, et plus elle va faire des choses qui vont être un tout petit peu innovantes. Donc voilà, c'était une question relativement biaisée de ma part, je vous prie de m'en excuser, et bravo d'avoir répondu aussi justement tous les deux, Marie et David. David et Marie, vous êtes fantastiques. J'ai une question, la première vraie question. Est-ce que le Covid, selon vous, n'a pas changé la face de la com interne? Est-ce que ça ne lui a pas redonné ou donné tout simplement des véritables lettres de noblesse? Tiens, on commence par toi, David, pour une fois. Réponse évidente, bien sûr que si, parce que pendant, je sais même plus combien de temps, pendant plusieurs mois, et parfois un peu plus même, ça a été le seul outil, le seul média, le seul moyen de maintenir un semblant de lien social entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Et que d'un coup, on s'est dit, tiens, mince, qui c'est qui peut nous aider à faire ça? Maintenant qu'on est tous chez nous, c'est les gens qui s'occupent de la com interne. Donc oui, ça a été en fait une opportunité pour des fonctions, des services com interne, de montrer qu'ils pouvaient être là dans un moment difficile, et pour certains, en tout cas, d'être un peu créatifs, parce qu'il fallait faire passer la pilule, que chacun était chez lui tout seul, et que pour créer du lien à distance derrière un ordi, c'est pas évident. Donc faut avoir des idées un peu différentes, et c'est peut-être là aussi que je te rejoins, où on a pu s'inspirer de techniques de com externe, ou de techniques d'animation de communauté sur les réseaux sociaux par exemple, parce qu'on était un peu là-dedans, quoi, la communauté des mecs qui sont chez eux bloqués. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je partage complètement ce point de vue. Il y a vraiment eu
alors comme dans toute tragédie, hein, parce que c'était une période assez compliquée, des belles choses à en tirer. Et finalement, ce côté un peu accélérateur de montée en compétences pour les équipes, il a fallu se former au numérique, au podcast, aux vidéos, des fois avec du matériel qu'on avait à la maison. Enfin, par rapport aux équipes, je trouve, on l'a vu dans plusieurs collectivités, il y a vraiment eu ce caractère innovant et puis touche à tout. Et puis ça a fédéré, ça a vraiment créé un esprit, on va dire, en tout cas sur une période. Est-ce que cet esprit existe toujours? Ça, je me pose la question aujourd'hui. Mais en tout cas, sur cette période-là, ça a créé cet esprit. Et puis, on voit qu'il y a certains agents ou certaines équipes comme internes qui ont fait perdurer aussi ce lien qui était un peu différent, sur des délais de validation beaucoup plus courts, une spontanéité plus forte, un ton plus léger. Et ça, ce sont des choses finalement qu'on a essayé de garder par la suite, qui a permis aussi cette évolution de la com interne. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que, selon vous, cet état d'esprit qu'il y avait lors de la période Covid, qui je l'espère est bien loin derrière nous, est-ce que malgré tout, pour la com interne, cet état d'esprit continue à perdurer dans vos structures respectives? Marie, tu me disais que tu avais réussi, enfin certaines personnes avaient réussi à faire subsister cet état d'esprit-là. Je trouve que c'est très très fort 3 ans après, mais est-ce que c'est généralisé? Et puis évidemment, David, je te demanderai ce dont il retourne chez toi, chez Rubix à Lyon. Alors, je sais pas si c'est généralisé, mais on voit bien passer sur les réseaux et oui, dans les différents réseaux pro, des collectivités qui ont gardé ce ton et qui ont gardé ces initiatives de communication interne. Chez nous, c'est particulier parce qu'une communauté d'agglomération, surtout la nôtre, on a une quarantaine de compétences. Ça veut dire qu'on a des personnes qui travaillent en crèche, des personnes qui travaillent qui conduisent les camions poubelles ou d'autres personnes qui sont à l'urbanisme. Ce sont des métiers totalement différents, des métiers qui ne sont pas voués à se rencontrer finalement au quotidien. Donc, quelque part, faire partie de la même maison, de la même boutique, ça peut paraître compliqué. Et finalement, voilà, créer ce sentiment un petit peu d'appartenance à une structure un peu au-dessus de tout ça, ça fait partie en effet de notre travail au quotidien. Est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. En tout cas, on essaye. Et puis voilà, les retours qu'on peut avoir, notamment en événementiel, montrent aussi que les personnes se connaissent mieux et ont plus envie de travailler en transversalité peut-être qu'il y a quelques années en arrière. Alors, ce qui est finalement plutôt une bonne chose. David, est-ce que chez Rubix, les choses ont changé vis-à-vis de la communication interne suite au Covid? Est-ce que cet état d'esprit, en tout cas cette période un petit peu plus agréable, perdure, ou est-ce que les choses sont vite fait rentrer dans la normalité avec une communication interne qui vaut ce qu'elle vaut? Et je suis intimement convaincu qu'elle est très bien, mais est-ce que finalement l'euphorie a perduré ou pas? Alors moi, je vais essayer de répondre, mais pour que tu saches quand même, moi je suis arrivé chez Rubix 2 semaines avant le Covid, donc j'ai pas de point de comparaison. Je peux pas dire on est revenu à ce qui se faisait avant parce que j'étais pas là avant. Ce que je sais, c'est que ce qui s'est passé pendant le Covid, la façon dont on a pu gérer tant bien que mal la communication interne, ça permet tout de suite de mettre une base, une nouvelle base dans mon cas en tout cas. Et que une fois que t'as avancé, que t'as gagné du terrain, pour prendre la métaphore de rugby là, c'est un peu dommage de revenir en arrière en fait. Donc non, on essaye de continuer, on essaye de poursuivre sur cette lancée là. Et puis quand Marie parlait tout à l'heure, je pensais aussi à un truc qu'on a peut-être sous-estimé, c'est que on était tous chez nous, on avait de plus en plus d'outils, les Teams, les choses comme ça qui se créaient, et il y a eu besoin à un moment donné de recréer un truc sympa, un truc fun, et la com interne était là pour ça. Et voilà, il y a pas de raison que parce que le Covid soit terminé, on soit obligé de revenir à quelque chose de chiant et ennuyeux, comme je pense tu pourrais le dire avec tes mots, Laurent. Donc évidemment, ça a créé un truc. Ce truc a été positif. Enfin, dans la plupart des organisations, quand ça a été bien fait, les gens se sont dit en fait la com interne ça peut vachement aider dans un moment pourri comme ça. Donc en fait ça peut aider tout le temps, même quand tout va bien. Et pourquoi les recettes qui ont fonctionné quand chacun se démerdait avec un bout de ficelle derrière chez son écran, pourquoi ça fonctionnerait pas quand tout va bien? Donc on essaye de continuer comme ça, et évidemment qu'on n'a pas du tout envie de revenir à la com interne traditionnelle et un peu ennuyeuse, parce que c'était peut-être aussi une histoire de moment, voilà, que c'est arrivé au bon moment pour que les gens qui font de la com interne puissent montrer qu'ils sont capables de se réinventer.
Donc vous diriez que c'est une véritable révolution qui est née avec le Covid, et après on va arrêter de parler du Covid parce que c'est assez anxiogène rien que d'en parler, mais vous diriez que finalement le grand tournant moderne de notre ère vient du Covid pour la com interne? Ou finalement vous dites que très clairement c'était déjà un petit peu sur le tas, et puis que le Covid a accéléré les choses et non pas fait naître plein de choses. Marie, qu'en penses-tu? Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'il a fait accélérer et mettre en lumière certaines choses. Moi j'ai des collègues qui font de la com interne depuis 25 ans. Ils n'ont pas attendu le Covid pour faire des choses et fun et intéressantes en communication interne, ni pour être reconnus d'ailleurs. Maintenant, ça a peut-être été un accélérateur de reconnaissance. Et puis, il y a le télétravail également qui est venu mettre son grain de sel là-dedans et qui a fait aussi qu'on a changé un peu nos formats, nos supports, les propositions qu'on pouvait faire. Donc, oui, plutôt un accélérateur de reconnaissance plus qu'une renaissance. Ok, David, qu'en penses-tu? Alors, évidemment, toi, tu es arrivé la veille du Covid, si je puis dire, mais selon toi, vu que tu as de l'expérience, tu as travaillé aussi dans un très grand groupe qu'on ne nommera pas, mais qui fait des télécoms, est-ce que finalement, comme le dit Marie, c'est un énorme accélérateur, le Covid, selon toi, ou est-ce que finalement, chez Rubik, ça a fait vraiment naître une com interne nouvelle, et là, on est non pas parti de zéro, mais on a fait une sorte de révolution? On a fait peut-être un reboot, c'est un peu le mot à la mode, mais après non, je pense que c'est ce que je disais, le Covid est arrivé sur une tendance qui était déjà profonde, j'ai envie de dire. Presque ce qui a changé, c'est tous ces gens comme toi finalement qui font des podcasts, tous ces gens qui font des vlogs, des trucs comme ça. En fait, tout le fait que entre guillemets n'importe qui, et tu n'es pas n'importe qui, et ceux qui font des vlogs sont pas n'importe qui, mais que n'importe qui peut s'emparer d'un micro, d'une caméra, et devenir lui-même communicant. Et ça, c'était une tendance de fond, c'est toujours une tendance de fond. Et au moment du Covid, il y a eu, certes, la com interne qui crée du lien entre tout le monde, mais on a eu envie de pousser aussi les gens à communiquer eux-mêmes. Parce que c'était sympa d'avoir des nouvelles des gens, et que du coup, chacun pouvait devenir un peu un outil de la com de la boîte, et c'est ça qui a marché d'ailleurs dans mon entreprise, c'est qu'on essaye de pousser tout le monde à communiquer, à pas rester isolé dans son coin. Donc je pense que le Covid a été une énorme opportunité. C'est moche de le dire comme ça, mais que ça aurait fini par arriver de toute façon, et que les méthodes de com en général, et donc de com interne, sont amenées à changer parce que les utilisateurs, les clients, ils changent eux aussi en fait. Donc on est comme tous les communicants, en interne ou en externe, on a des cibles, et ces cibles-là, elles sont très différentes maintenant, et elles sont habituées à d'autres modes de communication qu'il fallait de toute façon développer en com interne. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, David, c'est le fait que les agents ou les salariés aussi ont envie de prendre la parole aujourd'hui, et ils ont envie de s'exprimer quelque part pour le compte de la société ou de la collectivité. Et moi, je m'interroge, il y a des personnes dans mon entourage qui peuvent être frileux par rapport à cette parole qui, quelque part, n'est pas calibrée, n'aurait pas eu d'éléments de langage, etc. Moi, je trouve ça intéressant, et peut-être que la com interne peut aussi accompagner cette parole, ou en tout cas donner des clés pour que les agents, les salariés puissent aussi exprimer des choses, être des porte-parole, des ambassadeurs. On trouvera le mot qui nous intéresse, qui nous convient le mieux, de cet esprit d'entreprise, de cette communication finalement externe qui est faite par l'interne. Ok, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui ont envie de s'exprimer sur les réseaux ou être quelque part ces ambassadeurs que tant d'entreprises et tant d'organisations recherchent. Mais est-ce que ça ne fait pas peur à la direction générale? Est-ce que finalement le contrôle de la communication interne, qui était un peu celui du temps de papa, et pas justement grâce au Covid et grâce à l'ère moderne que nous vivons en train de disparaître, et est-ce que ça n'embête pas nos directions générales qui, quelque part, ont parfois un petit peu peur qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des crises de communication? Marie, je te laisse t'exprimer parce que justement tu es dans une agglo et quelque part il y a des élus, et peut-être que certains d'entre eux ou d'entre elles ont un petit peu peur de ça, qu'un agent fasse un tout petit peu trop de buzz, de bruit, et potentiellement qu'il attire quelques ennuis.
Alors oui, c'est sûr que quand on côtoie les élus et le monde politique d'une manière générale, les mots ont leur importance, les éléments de langage doivent être bien préparés pour dire les bonnes choses au bon moment, au bon média. Une chose qu'on peut difficilement faire avec les personnes en individuel. Voilà, cette liberté de s'exprimer, elle est importante. D'où ce que je disais tout à l'heure, le fait, à la fois pour la communication interne, d'avoir vraiment une stratégie claire. Et dans mon agglomération, je la partage chaque année avec ma direction générale pour être sûr que les objectifs qui sont ceux que je propose sont bien en adéquation avec le souhait de la direction générale, et donc les supports et moyens, outils de communication utilisés sont bien également en adéquation avec les attentes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est justement le fait d'accompagner cette prise de parole. C'est hors de question de l'empêcher. Mais par contre, on peut l'accompagner de manière à ne pas mettre en difficulté l'agent. Je la fais courte, mais on a des droits et des obligations quand on est fonctionnaire, notamment l'obligation de discrétion. Donc voilà comment accompagner l'agent pour pas qu'il se mette lui en difficulté par rapport à ça. Et puis en même temps, pouvoir expliquer les objectifs de communication interne et voir si ce sont finalement les mêmes que ses objectifs à lui. Est-ce que ça sert son propre personal branding ou est-ce que ça sert la communication de l'institution, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on doit mettre en place, en tout cas qu'on peut mettre en place de manière à être le plus transparent possible et puis finalement œuvrer un petit peu pour le même objectif. Ou pas. David, dans l'industrie qui n'est pas nécessairement on va dire un secteur qui aime communiquer, est-ce que justement ta direction générale peut avoir un petit peu peur parfois que des personnes de chez toi prennent la parole? J'ai pas le souvenir, en tout cas, que ça me soit arrivé. La direction générale peut avoir peur sur des sujets sensibles, qui sont plutôt liés à l'interne, on va dire. Sinon, non, on est toujours content de voir, lui communique beaucoup, est très présent. En fait, c'est assez simple pour de convaincre, de passer au-dessus de ses peurs, parce qu'en fait, la plupart des gens qui font ça, alors ils peuvent déraper sans faire exprès, mais c'est souvent des mecs très engagés pour l'entreprise, et il y a peu de chances qu'un mec très engagé pour l'entreprise se mette à écrire d'un seul coup que tout le monde que toute la boîte est corrompue, ou que c'est pas ces mecs-là qui font ça, en fait. Donc les mecs très engagés, c'est les gars que tu vas suivre, que tu vas voir sur tes publications, sur tes comptes de réseaux sociaux, qui vont systématiquement liker le truc, qui vont systématiquement partager le truc. C'est des gars sur qui tu peux compter. Donc il vaut mieux avoir peur d'un mec qu'on n'a jamais vu, et celui-là, tu sais pas ce qu'il va faire. Donc oui, ça peut arriver, mais ça, en fait, tu peux pas l'anticiper, plutôt que d'avoir peur de tous ces mecs que tu vois déjà émerger, parce que s'ils le font, c'est parce que déjà ils sont avec toi. Donc en tout cas, si quelqu'un vient me dire un truc sur t'as vu un tel, il publie de plus en plus de trucs, faut qu'on le recadre, je lui dirais assez facilement non, peut-être faut qu'on le cadre un peu, mais t'inquiète pas pour lui, s'il le fait, c'est parce qu'il aime sa boîte et qu'il a juste envie de partager sa vie, quoi. Quelque part, il y a une fierté de ces personnes-là de parler de l'entreprise, de parler de la collectivité. Donc si on cherche des personnes qui seraient prêts à représenter notre administration, notre société, ne les freinons surtout pas, mais accompagnons-les. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi leur apporter quelques outils pour qu'ils puissent avoir, tu parlais d'éléments de langage, Marie, tu disais, David, que certains peuvent avoir peur de ceux qui prennent beaucoup la parole, et en effet, tu as raison, si on prend la parole sur sa boîte, c'est qu'on l'aime, donc on dit rarement des méchancetés de la boîte qu'on aime ou de la structure pour laquelle on travaille, mais est-ce qu'on peut justement les accompagner? Est-ce que les fameux kits qui sont souvent organisés de com interne pour bien pouvoir prendre la parole sur les réseaux sociaux, devenir un véritable employee advocacy ou advocate, est-ce que tout ça a réellement lieu d'être, ou est-ce qu'au final, on s'aperçoit que tous ces efforts sont un peu vains? Qu'est-ce que tu en penses, David? On va commencer par toi. C'est une question piégeuse. C'est une question piégeuse, donc spontanément, j'aurais envie de répondre que les meilleurs, c'est ceux que t'as pas besoin de trop former. Là, on a aussi un espèce de fait de renouvellement des générations, et ceux qui sont plus jeunes, ils sont plus naturellement à l'aise avec cet outil-là.
Ils sont très spontanés, donc ouais, peut-être que quelques éléments de langage peuvent aider, mais tous ces kits qu'on fait, comment être bien remplir son profil LinkedIn, tout ça, c'est piégeux parce que j'avoue qu'on l'a déjà fait. Ça peut aider, ça peut rassurer ceux qui font pas trop. Ça changera pas grand chose pour ceux qui font et qui ont envie de faire. En fait, les réseaux sociaux, enfin, c'est pas ma théorie, mais il y a 90% de gens qui font rien, qui regardent les trucs passer et qui ne font rien. Donc les 10 autres pourcents, ces mecs-là, instinctivement, ils vont quasiment faire ce qu'il faut. Et il faut juste, enfin, Marie a dit le mot, hein, les accompagner. Donc les accompagner, ça veut dire être avec eux, être à côté d'eux, pour pouvoir, si besoin, leur apporter une petite astuce, un petit truc qu'ils avaient pas. Mais j'aurais tendance à dire que faire des kits pour ces gens-là, enfin, en fait, quand tu fais des kits, tu les fais pas pour eux, tu les fais pour toi, pour l'entreprise, pour te dire que t'as mis un engagement de moyens, on va dire, mais tu le fais pas pour les gars qui sont déjà très motivés parce que ils ont déjà une longueur d'avance sur toi. Marie, justement, que se passe-t-il à l'agglo du pays de Montbéliard? Est-ce qu'il y a des kits qui ont été faits ou comment tu les accompagnes, ces messieurs et ces dames qui veulent prendre la parole ou qui prennent la parole sur les réseaux ou tout simplement dans la vraie vie? Pour le coup, je vais faire une réponse peut-être un peu en deux temps, parce qu'à l'agglomération de Pays de Montbéliard, pour le moment, on n'a pas encore investi ce champ d'action-là. C'est une question qui se pose, on y réfléchit. Encore une fois, on ne peut pas se précipiter. C'est voilà, on étudie à la fois l'opportunité, les moyens, et est-ce qu'on y va ou pas, parce qu'en effet, il peut y avoir un effet de mode qui nous fera plus perdre du temps qu'autre chose. Donc voilà, pour l'instant, c'est au stade de réflexion. En revanche, je nuancerais peut-être un petit peu les propos de David, dans le sens où, pour moi, pour être toujours bon, toujours au top, au contraire, il est nécessaire de se former, même quand on est déjà bon. Quelque part, c'est aussi être alerte aux tendances, c'est aussi suivre ce qui se fait. Et voilà, on a pu être bon par le passé, même un passé proche, dans un domaine, mais ça évolue tellement vite que, voilà, avoir les clés par d'autres experts de tel ou tel réseau social ou telle application peut être utile. Et puis, je nuancerais également dans le fait qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux pour faire la promotion de sa collectivité, de sa boîte. On en parle beaucoup, certes, et ça a une visibilité de dingue. Mais je pense par exemple à l'événementiel, la prise de parole en public, les salons professionnels. On a beaucoup de collègues qui se rendent sur ces lieux-là et qui, à un moment, sont au contact de la population, des clients, etc. Et finalement, les former à cette prise de parole-là aussi, qui n'est donc pas numérique, c'est important aussi de pouvoir les mettre en confiance et leur donner, les accompagner pour pouvoir porter aussi à la fois leur propre parole quand ils discutent dans leur entourage, etc., ou la parole de l'institution qu'ils représentent. J'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Lorsque vous faites de la com interne, alors toi évidemment Marie c'est 100% de ton temps, David tu es partagé entre com interne et com externe, mais c'est quoi le plus gros kiff lorsque vous faites de la com interne? Allez, je te laisse répondre en premier lieu Marie, bien sûr. Alors moi, je kiffe l'événementiel parce que c'est vraiment le moment où on rencontre les personnes. Et en communication interne, notre cible, c'est notre voisin de bureau, c'est celui qu'on rencontre à la machine à café, à la cantine. Ça peut être un supérieur hiérarchique comme ça peut être quelqu'un d'un autre service transverse. Donc finalement, l'événementiel, peu importe son format, que ce soit du petit événementiel ou du gros événementiel, est vraiment le moment que je préfère dans les différents temps de communication interne qui jalonnent l'année, parce que c'est vraiment le moment où on crée complètement la relation et qu'on crée, c'est ce moment de confiance et de connivence avec les collègues, avec notre cible finalement. Je vais essayer de pas dire la même chose, parce que je pourrais dire la même chose, hein, évidemment. Je suis d'accord, et c'est des temps géniaux. Moi, il y a un truc que j'aime vraiment bien, c'est d'aider les gens à... Alors avant, je le faisais beaucoup, maintenant je le fais moins, mais quand tu vas filmer quelqu'un qui doit parler de son boulot, qui doit parler d'un projet, quand tu aides quelqu'un à faire ça, à coucher de ses idées, à les mettre... à être meilleur en fait, parce que les gens aiment pas trop être filmés. Moi non plus, j'aime pas trop ça, donc je comprends. Et c'est toujours assez cool parce que... Et quand je dis quelqu'un, ça peut être
donc un agent dans le cas de Marie, un collaborateur, ou ça peut être ton patron. Et quand c'est ton patron, bah forcément c'est encore un peu plus marrant parce que c'est des moments où tu renverses un peu la table, où c'est toi qui aide ton patron à être bon. Et bah c'est toujours un kiff parce que si tu le fais bien, tu le fais surtout pour lui, hein, ou donc pour la boîte. Et quand ça se passe bien, tu le vois puisque tu vois le résultat. Donc tu te dis bon bah voilà, ça c'est un moment Nutella, c'est un moment comme interne. Je sais pas, j'aurais pas dû citer la marque. Tu vas être obligé de me biper, mais c'est un moment comme interne parce que ça c'est utile en fait à la boîte et que t'es là pour ça aussi, pour dire au mec attends là non, on comprend rien, ou c'est flou ce que tu dis, et si tu parles comme ça, les gens vont ressentir que c'est flou. Et c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Alors, on parlait de yaourt, ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Maintenant, on parle de Nutella. Bon, c'est très agroalimentaire. Bon, je vous avoue qu'on est en train d'enregistrer entre midi et 2, donc c'est certainement pour cette raison-là. Mais au-delà de la plaisanterie, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que le métier de la com interne, c'est un des plus beaux métiers de la com qui soit, parce qu'on voit tout de suite si oui ou non ça fonctionne. Ça dépend peut-être des cultures d'entreprise où on a plus l'habitude de communiquer, mais moi je crois qu'en effet, ça se voit immédiatement quand on fait une belle campagne de com interne. Et puis on a aussi l'habitude de parler aussi bien aux gars des services généraux qu'à son directeur général, qu'à un gars dans l'atelier, peut-être chez toi David, ou quelqu'un qui va s'occuper des déchets ou des poubelles, ou du collègue de bureau comme tu le disais très justement Marie. Donc je trouve que c'est absolument sensationnel. Si vous aviez, allez, un ou deux arguments à donner à nos jeunes qui nous écoutent et qui se disent « Oh, la com interne, sans grand intérêt », qu'est-ce que vous leur diriez ? Vous avez donné vos kiffs, évidemment, mais qu'est-ce que vous diriez pour, entre guillemets, essayer de convaincre quelqu'un qui ne connaît pas bien la com interne, mais qui veut faire de la com ? Qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de rejoindre les rangs de la com interne ? Marie, je suis tout oui, c'est ton métier à 100% et tu adores ça, tu as ça chevillé au corps, tu vois, j'en bafouille. Alors moi, ce que je dis en tout cas aux étudiants que je reçois, aux alternants que je recrute, c'est que la communication interne, en termes de technicité, c'est exactement la même chose ou presque que la communication externe. On va faire du numérique, on va faire de l'événementiel, on a de l'écriture, on a du journalisme, etc. On utilise finalement les mêmes outils, les mêmes supports, mais on a cette proximité avec nos cibles qu'on a. En tout cas, je fais aussi de la communication externe, mais très peu, qu'on n'a pas en communication externe. Donc, on a beaucoup plus difficilement de connaître finement notre cible. Et ça, en termes d'évaluation de nos outils et de nos campagnes de communication, c'est vraiment précieux. Et l'évaluation, c'est un petit peu aussi mon cheval de bataille en méthodologie de projet, parce que souvent, on l'oublie. Pouvoir évaluer l'impact de nos campagnes finement, ça permet de se remettre en question et d'adapter nos campagnes. Et la communication interne, finalement, pour débuter, parce que tu parlais des jeunes qui se lanceraient dans la communication, la communication interne, elle est formidable pour ça parce que on a cette connaissance fine de notre public. Donc, ça nous aide beaucoup dans la création de nos plans de communication qui n'ont donc rien à envier aux plans de com externes. Et là, je parle pas budget parce que vraiment d'une structure à l'autre, ça n'a strictement rien à voir, les budgets et les équipes, mais en termes d'outils. David, quels seraient tes arguments pour convaincre quelqu'un de rejoindre l'équipe com interne ? Premier argument pour être utile et bon dans ce que tu vas faire en com interne, il faut bien comprendre l'entreprise. Il faut bien comprendre la stratégie de la boîte. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, t'es amené à poser des questions, à rencontrer des gens et donc à être un peu au cœur de ce qui se passe dans la boîte. Ça m'amène au deuxième argument. T'es au cœur de ce qui se passe dans la boîte. Tu parles avec tout le monde. Tu parles avec tout le monde pour une raison, c'est que t'es un des porte-parole de la boîte, donc tu parles avec tout le monde, t'as plein de copains ou de gens qui te détestent, ça dépend ce que tu vas leur raconter. Et tu parles avec tout le monde parce que tu bosses sur tous les projets. Tu bosses avec le commerce, tu bosses avec la qualité, tu bosses avec les opérations, tu bosses avec l'informatique parce qu'ils ont une super nouvelle appli à lancer et que c'est compliqué. Tu bosses avec la DRH, tu bosses avec tout le monde. Donc, moi, j'ai commencé en com interne assez jeune, pour le coup, et super expérience parce que très formateur et toi, t'as vraiment l'impression de capter plein de trucs, de capter plein d'informations,
Et donc si en plus tu veux faire de la com ton métier, c'est un super exercice parce qu'il faut avoir les antennes bien ouvertes et savoir ensuite tout bien retranscrire. Et tout ce qu'a dit Marie était super après sur les cibles, l'évaluation de ce que tu fais. Et moi j'aurais retenu ça. Je sais plus comment je l'ai dit, mais t'es partout. T'es partout et tu parles avec tout le monde. Justement, est-ce qu'il ne faut pas être une sorte de super politicien de l'entreprise ? Allez, j'exagère un petit peu, mais il faut être bien vu de la part de tout le monde. Est-ce qu'on peut ne pas aussi avoir des gens qui se disent « Oh là là, lui, c'est une sorte de jaune, entre guillemets, quelqu'un qui a l'oreille de la direction et puis qui vient nous raconter des salades ou qui vient justement un petit peu nous espionner ». Est-ce que ça existe encore ou est-ce que c'est vraiment la com interne de l'ancien temps qui était encore l'organe du parti, Marie ? Alors, je ne vais pas parler pour les autres. En tout cas, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il y a pas de méfiance ou de défiance de la communication interne qui serait le bras armé de la direction générale. Et puis ça n'aurait pas lieu d'être. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. David, est-ce que tu es alors pris des fois pour l'organe du parti ou pas du tout ? Est-ce que tu es le communicant et qui fait son métier et qui parle évidemment en premier lieu à ses collègues ? J'ai pas eu ce sentiment-là récemment ni dans l'absolu. Et puis en fait, les gens de mon équipe sont là en ce moment pas mal en déplacement sur le terrain pour filmer des gars et tout ça. Et on est ils sont plutôt hyper bien accueillis. Les gens sont contents de voir les gens de la com parce qu'ils se disent ok s'il y a les gens de la com c'est que on s'intéresse à nous et c'est toujours positif. Donc non, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense que ça peut arriver, puis ça peut arriver aussi quand t'es en train de bosser sur des sujets un peu sensibles, un peu compliqués dans la boîte. Mais même quand ça m'est arrivé de bosser en com interne et d'être avec les gens du CSE, les gens les représentants du personnel, et il y avait pas cette défiance-là. T'es entre la direction et les gars de l'entreprise, mais t'es toi-même quelqu'un de l'entreprise, hein. Moi, je suis salarié de l'entreprise avant tout. Donc si un de mes patrons m'explique un truc et que je comprends pas, a priori, c'est un bon indicateur pour mon patron de se dire, si lui, il comprend pas, c'est que c'est pas clair. Donc moi, je me mets toujours, entre, c'est une courroie de transmission. Moi, je bosse dans l'industrie, donc je pense que ça va être une bonne métaphore. Pour faire ça bien, il faut te voir comme la courroie de transmission. Est-ce que finalement, la communication interne, c'est pas le meilleur ou le plus beau des tremplins pour faire une carrière dans la communication tout court ? Je pense que c'est un très très beau tremplin en effet pour tout ce qu'on vient d'évoquer précédemment. Et puis voilà, c'est comme disait David. Il y a vraiment cet état d'esprit à avoir plus que des compétences, de curiosité, d'ouverture aux autres, de s'intéresser vraiment à ce qu'ils font. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit-là, en tout cas en communication, qu'on l'applique à la communication interne, et c'est formidable. Là, c'est festival après au niveau de nos marges de manœuvre et de ce qu'on peut créer en communication interne dans nos administrations. Donc la question, est-ce que c'est un super tremplin ? Oui, c'est un super tremplin, ça a été mon cas, donc je peux pas dire le contraire. C'est un super tremplin et c'est un super terrain de jeu qui a été peut-être mal perçu, qui d'après le titre du podcast est un peu mort aujourd'hui parce qu'il vit différemment. Et comme tu le sais, Laurent, parce que quand on s'est parlé, je te l'ai déjà dit 2 fois, donc je vais le redire une fois, la grande porosité des sujets fait que c'est de plus en plus rare de faire que de la com interne, à 100% de la com interne. Enfin, dans la com interne, tu vas bosser dans la com, tu auras déjà un pied dedans. À toi jeune qui nous écoute d'être bon et d'en faire un tremplin, effectivement. Marie, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi je vois dans les différents services qui peuvent nous solliciter direction de la communication, certains services qui viennent avec presque des plans de com déjà ficelés. Je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui ils intègrent la communication interne dans leur proposition de contenu de communication. Et là, on parlait de cette porosité, mais également de cette reconnaissance de la fonction com interne. Quand les services métiers se disent oui, j'ai besoin de faire une campagne sur les abribus à l'intérieur des bus, etc., de la radio et de la communication interne pour mes collègues, là, c'est une belle victoire et une belle reconnaissance, en tout cas, et du rôle et de la fonction de la communication interne. En tout cas, il y a quelque chose qui a été gagné de ce côté-là, de reconnaissance dans son utilité et dans son impact. Alors, David, tu veux rajouter quelque chose ?
Franchement, là, non, parce que elle a totalement raison, Marie. C'est la plus belle des reconnaissances, c'est ça, même si ça nous rajoute du boulot. Et des gens à cadrer un peu quand même, mais c'est ça la plus belle des reconnaissances, c'est que les gens se disent, mince, on n'a pas pensé aux mecs de la com, là, ils vont encore gueuler. Faut qu'on y pense et faut qu'on les mette dans la boucle du sujet. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, chères auditrices, chers auditeurs. Vous avez entendu une jeune femme formidable. C'est une vraie rockstar, Marie Mackay. Et oui, je vous la fais courte. Elle était, il y a quelques semaines encore, à la tête, ou plutôt en couverture, de Brief, le magazine des communicants publics. Donc, Marie, je te remercie. Tu as été une invitée formidable. Je te remercie également. David, je tiens évidemment à te remercier également. Tu as été un homme formidable. Merci d'avoir porté aussi haut les couleurs d'un secteur que j'adore qui est l'industrie. Je crois que Rubix peut être très très fier de toi et en tout cas tu as été un super invité également. Merci à toi David. Merci à toi Laurent. Merci de ton accueil et puis des échanges qu'on a pu avoir. Eh bien voilà, merci beaucoup. Donc chères auditrices, chers auditeurs, vous avez enfin compris que la com interne, ce n'est plus la vieille com à papa que je détestais et que j'ai encore un peu en tête. Donc vous voyez, c'est parce que je suis vieux, c'est pour ça. Donc la com interne aujourd'hui, c'est du digital ou du numérique, comme on dit dans le public. La com interne, ce sont des événements que surkiffent David et Marie. La com interne, c'est discuter avec tout le monde, le DG, la direction, les élus. C'est aussi discuter avec ses collègues de bureau. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le meilleur des tremplins pour faire de la communication tout court, et rassurez-vous, aujourd'hui la porosité, comme le disaient Marie et David, eh bien, la porosité, elle est totalement là. Donc quand vous faites un magnifique podcast interne, il va devenir un magnifique podcast externe. Quand vous faites une campagne de pub, quand on va mettre en avant des collaborateurs ou des collaboratrices, tant que faire se peut, on va prendre des vrais, on va pas prendre une photo sur Photolia qui n'existe plus ou sur une autre, ou sur Masterfile pour citer un autre qui n'existe plus. Bref, vous avez compris. On ne tape pas dans les photos libres de droit à 2 balles. Donc, quand vous apprenez autant, on note 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne au podcast, et puis, chère Marie, cher David, je vous le redis, vous avez été formidables. Merci à vous. Merci Laurent. Merci à vous également.